Bonjour Julie, bienvenue. On est sur une chaîne qui s'appelle Improviews. Donc on va parler d'impro. On a une heure et quart pour en parler. On est ravis de t'avoir ici. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Me présenter en quelques mots. Eh bien, je m'appelle Julie Doyel. Je suis née à Strasbourg. J'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg. J'ai un diplôme national supérieur d'études plastiques. Qu'est-ce qui me caractérise? J'ai fait beaucoup de marionnettes. Je pense que ces études-là ont fait qu'aujourd'hui se réunissent pas pour rien la scène, la matière, l'espace, l'objet. Et voilà, tout ça, je pense que ça vient un peu des arts déco. Même si j'ai l'impression d'avoir un peu laissé de côté mes études de graphisme, puisque j'étais graphiste à l'époque. Mais en fait, je pense que tout est lié. Donc je fais de la marionnette depuis, et j'en faisais déjà aux arts déco. Des gros objets, tu sais, des marionnettes qu'on manipule à plusieurs, les mandracoup, tout ça. Et puis cette notion de collectif, je pense aussi, ça vient aussi de là. Des études toujours en groupe, un peu bordéliques, où tu appréhendes la curiosité et la liberté. Et puis tu te demandes qu'est-ce que tu fous sur cette planète. Tu vois, les profs qui te disent mais qu'est-ce que tu as dans le ventre, tu vois, des choses un peu comme ça, déjà. Et puis après les arts déco, donc j'ai commencé l'impro déjà en parallèle, le théâtre et l'impro en parallèle à Strasbourg, où j'étais à la Lolita, Ligue ouverte et libre d'improvisation théâtrale de Strasbourg, amateur, puis avec Inédit Théâtre, avec Marco et Anto, où on a fait un peu de chemin ensemble. Et après, me présenter, après je suis venue à Lyon avec Mathieu Loss, mon partenaire et époux depuis bientôt 22 ans. Et voilà, et après on est venu à Lyon, et puis on est venu à Lyon un peu par hasard en fait. On avait fini nos études en même temps, parce que Mathieu était ingénieur et moi je venais de finir des arts déco. Et on est arrivé à Lyon parce qu'on avait un pote à Lyon, Michel Hune, qui est maintenant chercheur en comment ça s'appelle? Machin oculaire. Pour qu'il y ait des gens qui n'entendent pas. Non, auditif, pardon, pas oculaire, ça c'est les yeux. Bref, on s'en fout. Et non, mais c'est grâce à Michel, parce que c'était un vieux pote de Lolita qui était à Lyon et qui nous a dit bah, viens à Lyon, c'est cool. Et là, on a rencontré les gens de la Liliade à l'époque. Et on s'est dit c'est cool ça, parce qu'ils nous accueillent, ils nous font jouer, ils sont sympas, ils ont besoin de monde. Donc on n'est pas parti de Lyon en fait, on est resté. Et on s'est dit bah, on va travailler à Lyon, comme ça on pourra continuer à faire de l'impro. Et à Lyon, on a fait partie de la Liliade pendant un petit peu, pas beaucoup. Et on a monté les compagnies. Et après, qui a duré 10 ans, enfin, avec moi dedans 10 ans, qui continue toujours. Et puis, qu'est-ce qui me caractérise d'autre que ça? Je fais de l'aïkido, je pense que ça me caractérise quand même pas mal. Je suis C'est quoi le lien que tu fais entre l'improvisation et l'aïkido? Bah plein. Ah, ça, on peut en parler longtemps si tu veux. Oh, pas que l'improvisation, mais l'art et l'art martial, ouais, il y a vraiment la discipline, le côté martial, le côté sage, le côté patience, le côté apprentissage, le côté centre, le côté enracinement, le côté sincérité, le côté plein de choses. Apprendre de son partenaire, être en déséquilibre ensemble, apprendre de tous, ne pas la confiance en soi, enfin plein de choses. Voilà. Donc ça, je pense que ça me caractérise quand même pas mal. Qu'est-ce qui me caractérise? Les potes. J'aime bien manger et boire. Je pense que c'est quand même important dans ma vie. Et puis je pense que fondamentalement, je suis une femme d'action, de rencontre et de liberté. Je crois que c'est beau, c'est des jolis mots, mais vraiment, je crois ça. Surtout avec le confinement, j'ai réussi à mettre des mots là-dessus. Ok, merci Julie. Alors on aimerait parler dans un premier temps dans cette Improviews d'improvisation engagée et de féminisme. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi que l'improvisation engagée? Qu'est-ce que ça signifie faire de L'improvisation l'improvisation engagée, c'est-à-dire politique ou tu mets de toi ou c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles toi l'improvisation engagée? Avec du fond. Avec du fond. Ouais, je dirais ça. C'est-à-dire où tu portes un message. Où tu... En fait, l'improvisation...
pas engagée, j'ai envie de dire, j'en fais plus. Enfin, j'en fais pas. Je crois que j'en ai fait peu, en fait. Dans le sens où ce que je trouve intéressant maintenant, c'est de se dire qu'est-ce que je raconte. C'est pas juste avec quel outil je travaille, c'est pourquoi je fais ça. Et qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on donne à voir à un public qui vient voir quelque chose, quoi. C'est pas juste la performance du fait que ce soit pas écrit. C'est même en fait le fait que ce soit improvisé est déjà engagé pour moi. Le fait qu'on prenne un risque ensemble et qu'on est dans un instant présent et qu'on le révèle, c'est un engagement. Donc je dirais quelque chose de sincère déjà. Et puis après, si avec un fond en plus, un propos qu'on porte, genre le féminisme. Le féminisme, c'est un grand thème, hein, ça ne veut pas dire grand-chose dans le milieu de l'impro, je pense. C'est comme si tu disais je faisais de l'impro machiste ou écologique, ou je sais pas si ça aurait du sens, quoi. C'est comment traiter le rapport homme-femme, comment traiter le rapport humain. Et donc l'impro, pour toi, par essence, c'est engagé. Ah ouais. Ouais, moi je prends ça comme un engagement. Je pense ça même comme une philosophie, l'impro, un peu. Très bien, donc on a abordé la question du féminisme. Être féministe aujourd'hui en tant qu'improvisatrice, c'est quoi concrètement? Déjà, être féministe, c'est quoi? Être féministe, pour moi, c'est porter des valeurs de l'égalité en droit et en devoir de tout être humain. C'est de lutter contre des discriminations. Et c'est pas maintenant, c'est plus... Enfin, je pense que j'ai vachement évolué aussi. Hein. Ça fait 5 ans qu'on a créé le spectacle Vilaine, donc, dont on va parler, je pense, qui vraiment, on s'est dit, tiens, on va faire un spectacle autour des questions du genre, des relations hommes-femmes et des genres en général. Et puis, on a avancé sur ce chemin-là parce qu'à l'époque, c'était assez nouveau, hein, quand même. Et puis, ce qui est cool, c'est que là, ça le devient un peu moins, et puis ça commence à faire des fruits, à avoir des gens qui s'y intéressent, à avoir plein de compagnies. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont féministes sans mettre de mots dessus, quoi. Et, c'est une manière de faire un peu plus attention à la place que je prends et à la place que je donne aux autres, quoi, je pense. Donc, être improvisatrice féministe, c'est porter un propos sur scène grâce à l'impro. C'est d'utiliser l'impro, qui pour moi est un outil phénoménal. C'est vraiment une arme de poing, je trouve. Alors parlons-en justement, parce qu'on parle d'improvisation engagée. Tu dis qu'il s'agit de tenir un propos, d'avoir du fond. En l'occurrence, l'improvisation, on ne sait pas encore ce qu'on va dire au moment où on est sur le plateau. On est dans quelque chose de spontané qui s'oppose à une écriture qui pourrait permettre de porter peut-être un propos plus saillant, plus précis. Quel est l'intérêt d'utiliser l'improvisation dans une démarche engagée comme celle-ci par rapport à faire du théâtre écrit? Je me suis posé la question longtemps, si Vilaine, il fallait que ce soit improvisé ou pas. Et en fait, fondamentalement, oui. Parce que en fait, ça me donne la légitimité d'endosser le rôle que je veux. C'est-à-dire que dans Vilaine, on interviewe des gens, on rencontre des gens. Donc c'est pas moi, Julie et Léa, puisque c'est Léa et moi sur scène, avec une musicienne ou un musicien et Alex en création sonore. Donc on interviewe des gens, ça veut dire des rencontres, ça veut dire vraiment rencontrer des gens. Donc ça c'est quand même la base de notre matière, c'est pas nous, c'est les autres. Ça c'est important. C'est sur scène, Alex en fait un montage. Nous, on découvre ou on entend un montage qu'on ne connaissait pas sur scène en même temps que le public. Et de là, on en fait une scène improvisée. Peut-être pour clarifier les choses, pour ceux qui ne connaissent pas le spectacle Vilaine, vous arrivez dans un endroit où vous êtes programmé, et vous arrivez quelques jours avant, de manière à pouvoir rencontrer des habitants de la localité ou des environs pour discuter d'un certain nombre de thématiques et recueillir leurs témoignages. Ouais, ça c'est la forme spectacle, théâtre. Après, des fois on intervient dans des lycées, des fois on intervient où maintenant on a des formes d'ateliers très rapides en 2 heures où on fait un peu avec d'éducation populaire, on fait poser des questions, retourner, réfléchir, re-questionner des trucs et tout ça, par écrit, par oral, par physique, par corps, pour qu'en 2 heures, Alex il a rencontré des gens en oral, nous on a des textes et puis l'après-midi on joue avec la matière de l'école. Donc c'est
en termes généraux, sur un public classique, on va dire oui, on va rencontrer des gens, mais après, ça peut être sur des thématiques spécifiques ou sur aucune spécificité au départ. Et donc, dans ce cas-là, la question qu'on pose de base, c'est quand est-ce que pour la dernière fois, on t'a renvoyé au fait que tu étais un garçon ou une fille? Positif, négatif, c'est à toi de voir, parce que c'est pas forcément discriminant ou contre les hommes, les femmes, les machins. Nous, on n'est pas du tout militante, dans le sens où on ne vient pas pour porter un propos qui nous est cher. On est là pour mettre notre savoir-faire et notre culture et notre chose et ce qu'on pense, nous, viscéralement, on ne fait qu'évoluer. Mais je ne crois pas que je sois militante politique, quoi. Si tu veux, je me sens pas féministe à revendiquer en lutte pour les femmes au pouvoir. Je suis pas là-dedans. En tout cas, je suis plus là-dedans. Je suis... Pardon, ça part un peu dans tous les sens parce que ta question c'est riche, mais pour revenir à Vilaine, pardon. Donc on rencontre des gens, on pose des questions. Donc qui peut être la question de base, quand est-ce que pour la dernière fois on t'a renvoyé le fait que tu étais un garçon? Et puis de ça, on peut en faire, donc on en fait des petits montages audio qu'on diffuse sur scène et on en fait des scènes improvisées. Et je réponds à ta question de départ qui était pourquoi l'impro? Parce qu'on s'est vraiment posé la question, on a rencontré donc sur des spécificités, sur des thématiques très spécifiques, genre le transgenre, genre tu vois, là on a joué sur des agressions, des viols chez les petites filles noires, le port du voile, enfin des choses comme ça, où on se dit est-ce qu'on est légitime, nous, en tant que jeunes, blanches, enfin jeunes, femmes blanches de 30 à 40 ans, d'un milieu social aisé, intellectuellement, machin, est-ce qu'on est légitime de tout jouer, de tout porter comme parole, parce qu'on porte la parole d'autres gens. Et à cette question-là, on se l'est posé beaucoup. Et le fait est qu'en impro, oui. Parce que tu entends la personne parler en amont, donc tu as la sensation, tu as la couleur de la personne qui parle, et puis derrière, nous, on en fait autre chose. Mais on peut se permettre alors là de tout faire. Alors que si on avait écrit et mis en scène, je ne me sentirais pas légitime de porter la parole de tout le monde. Voilà. Donc là, ça passe par le cerveau, avant, et pendant le spectacle, ça ne passe que par le ventre. Dès que ça repasse par le cerveau, c'est mort. Parce qu'on n'a pas forcément la prétention d'être intelligente sur scène. Voilà. Du coup, l'objectif de ce spectacle, ou les objectifs recherchés par ce spectacle, c'est de contribuer à la réflexion, d'amener à une prise de conscience, de faire bouger les lignes, de revendiquer, d'apporter un peu de morale dans tout ça, en tout cas certaines valeurs. Comment est-ce que tu définirais les objectifs principaux de cette démarche? Bah oui, c'est un peu tout ça à la fois, mais c'est aussi, ouais, c'est ça, c'est poser la question de la place du féminisme en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup, de voir est-ce qu'il est légitime de poser cette question-là dans tous les milieux. Il y a plein d'endroits où, tu vois, on nous a fait venir à la fac de médecine, où au départ, tout le monde nous dit « Oh ben non, mais tout va bien, des écoles d'ingénieurs, tout va bien ici, c'est 50-50, il n'y a pas de problème. » Et puis on n'est pas là pour foutre la merde ou trouver des problèmes. Par contre, on est là pour rencontrer des gens, et puis petit à petit, tu vois, à la ville de Lyon, on a joué à la ville de Lyon, où dans tous les services, il n'y a jamais aucun problème. Sauf que le rapport homme-femme, il est compliqué, le rapport de pouvoir, il est compliqué, le rapport hiérarchique, il est compliqué, le rapport de domination et d'argent, il est compliqué. On le sait. Donc, mais le rapport homme-homme, il est compliqué, le rapport femme-femme, il est compliqué, le rapport de vivre ensemble, il est compliqué. Donc de prendre le temps de se poser la question de comment on vit ensemble et comment on vit le pouvoir, la hiérarchie, la domination, les enjeux de famille, des questions de choix, les questions de base de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je suis légitime, est-ce que c'est ma place, quelle est ma place en fait. De base, c'est quelle est ma place. Et ça, tu peux aller dans tous les lieux, la question se posera. Donc, via l'axe du genre, la question se pose toujours. Est-ce que je suis à ma place? Quelle est ma place? Est-ce que la place qu'on me donne est celle que j'ai envie d'avoir? Ça, c'est la base. Et c'est vrai que donc, avec ce spectacle-là, on intervient dans plein d'endroits où de base, c'est se reposer ces questions de fond, quoi. Est-ce qu'ici, il y a des problématiques? Est-ce qu'on le vit bien? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que le fait de pouvoir mettre des mots, le fait de pouvoir mettre des images, des corps, des voix, parce que c'est pas que des mots, c'est du théâtre, donc c'est de l'art, et on revendique beaucoup le côté artistique pour pouvoir justement
prendre une matière qui est dense comme celle-ci et d'en faire quelque chose d'un objet artistique. Donc poétique, décalé, avec du fond, avec sans fond, en musique, en chor, en voix, en poésie, en texte, en témoignage, en porter la parole d'eux, en mettre en valeur des minorités. Donc voilà, c'est remuer un peu les viscères, quoi. Pour nous, ça dégueule un peu sur scène. Et puis qu'après, ou par des gens qui travaillent sur des thématiques spécifiques, par exemple autour des violences conjugales, où on travaille avec Filaction, où c'est des gens dont c'est le métier qui, derrière, animent un débat, où on recadre, où on amène des chiffres, où on respécifie chaque thématique, où on voit qu'est-ce qu'on a traité, qu'est-ce qui a touché qui, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça fait écho. Et ce débat-là, alors on revient un peu sur le mot débat là en ce moment, parce qu'on se rend compte que le débat n'est pas toujours riche s'il n'est pas bien mené. Mais il y a des fois où on se rend compte que le spectacle il est livré sans échange derrière, et où on peut kidnapper des gens. Ou du moins il y a des gens qui peuvent sortir en disant j'ai été touché, ou j'ai été gêné, ou ça m'a fait chier, ou j'en ai ras le cul de ces thématiques, ou bref. Et où il n'y a pas le temps de réception de ça, ou de renvoi, ou de faire écho dans la salle. Et ça c'est un problème, parce que l'objectif n'est pas de partir les uns contre les autres, c'est de partir en ayant vécu un moment riche ensemble, et de se poser la question de ok, qu'est-ce qu'on en fait ensemble? Le but n'est pas de partir énervés les uns contre les autres, bien au contraire. C'est quand même un message de paix, hein, le spectacle. Et ça reste évidemment complètement improvisé. Du coup, est-ce qu'il t'est arrivé, en jouant ce spectacle-là, de te sentir dépassé au sein d'une scène et de tenir des propos ou des positions qui finalement allaient au-delà de ce que tu aurais voulu dire, et finalement de dévoyer ton propre message sur scène? Alors, on a progressé, j'ai envie de dire. Ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. C'est arrivé pour deux choses. La première, c'est que le témoignage est très important, parce qu'il faut que nous, en quelques secondes, on ait compris l'enjeu de chaque témoignage. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs sujets dans le même témoignage. Il faut que pour nous, ce soit très clair de « ok, ça parle de ça, ça traite de ça », ou l'émotion de la personne, c'est ça. Et nous, notre manière de travailler, parce qu'évidemment on travaille ce spectacle, c'est on capte l'enjeu. Il y a une de nous deux, ou de nous trois, si musicienne il y a, qui part sur un axe fort, faire un choix, un parti pris, quel qu'il soit, et après aller au climax de ça. Donc si l'enjeu n'est pas clair, des fois, comme un peu tout hein, en impro, mais quand tu ne sais pas ce que tu joues, c'est souvent pas bon, et ben là, c'est encore plus délicat. Parce que comme j'ai envie de dire, on pourrait être plus attendu au tournant, on peut moins se permettre que dans d'autres spectacles de faire une impro moyenne. Il faut que dans chaque impro, qu'elle soit au moins techniquement belle, quoi. Enfin, tu vois, qu'on ait porté un truc, qu'on aille au bout, quoi. Qu'on interprète, en fait, qu'on soit vraiment des actrices. Parce qu'on ne peut pas être des improvisatrices qui faisons une scène de deux copines qui parlent de l'avortement, si tu veux. Ça, c'est pas possible. C'est qu'est-ce que tu as dans les tripes, c'est quoi l'émotion que tu gardes, et c'est d'aller au bout en tant que comédienne, quoi. Et alors du coup, des fois, Vilaine, c'est divertissant? Ouais, bien sûr. On se marre? Ouais, enfin j'espère, ouais, je pense. Ouais, bien sûr. Bah d'ailleurs, il y a un teaser, hein, les gens se marrent dessus, je crois. Si, bien sûr qu'on se marre, mais évidemment. Parce qu'il y a des fois où... mais si, et d'ailleurs, ça me fait rire, parce que moi, j'ai l'impression de traiter toujours des... Les témoignages, c'est des cadeaux. C'est de la parole humaine, donc c'est fort pour moi, que ce soit drôle ou pas, d'avoir quelqu'un qui te parle et qui te donne 2 heures de son temps à t'expliquer des choses de sa vie qui sont intimes, parce qu'on va chercher de l'intimité, on ne va pas chercher de la généralité, sinon ce ne serait pas intéressant. Donc j'ai toujours un peu cette envie de rendre hommage ou de porter fièrement la parole de quelqu'un. Tu vois que la personne, souvent les gens sont dans la salle, donc c'est aussi comment tu es à la hauteur du témoignage. Il faut être à la hauteur des témoignages, parce que des fois, il y a des témoignages qui sont super forts. Donc, si toi, derrière ton impro, elle est naze, c'est pas bon, quoi. C'était quoi ta question? Redis-moi. Savoir si c'était divertissant. Oui, c'était ça. Et ça m'arrive souvent, notamment, tu vois, quand on a joué pour un rassemblement de toute la fédération des regroupements associatifs féministes français, où nous, on se disait, merde,
Tu vois, il fallait pas qu'on se loupe parce que c'était un peu le label féministe français. Et à la fin, tout le monde nous dit « Oh là là, c'est génial vos sketchs !» Et on nous parle toujours de sketchs. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est de l'impro, ou si c'est parce que c'est du théâtre, ou parce que c'est drôle, mais les gens se disent « Ah, ça fait du bien de se marrer !» Alors que toi, tu parles d'écoute, de centre d'appel d'écoute d'urgence, de femmes victimes de violences, de machin, et toi, oh là là, sur les 2 jours de séminaire, ça fait du bien de se marrer. Hein. Oh, juste parce qu'en fait, tu joues quelqu'un qui a un centre d'appel, et que quelqu'un en face écoute, et que l'autre ne dise rien, et que toi juste écoutes un silence. On joue le silence aussi des fois, parce que la parole, elle est dure. Il y a des témoignages de la parole est dure. Donc de jouer l'écoute, de jouer le silence, de jouer crûment des choses qui sont pas dites ou dites, et ça, les gens, c'est fou, quoi. C'est un peu ovni, quoi. Donc on en rit, parce que quand on est gêné, on rit aussi. Et puis des fois, on en rit vraiment. Parce que des fois, on fait... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te citer comme scène où je me souviens qu'on s'était marré à fond. On se marre vraiment, parce que des fois, tu vois, on a joué à la NTPE, où ils font des arbres comment c'est, des arbres à chope. Donc en gros, c'est dans la soirée qui a chopé qui, un maximum de mecs ont chopé un maximum de filles et qui machin. Donc ils nous avaient fait tout un organigramme d'arbres à chope, et puis dans le journal local du truc, qui avait chopé qui, c'était dans le journal, quoi. Et puis nous, évidemment, on en fait une scène. Enfin, tu vois, c'est du pain béni pour nous. Et si, pareil aussi, on fait les pom-pom girls. On va dans un club de sport où ils nous disent qu'il y a des pom-pom girls à l'ENTPE, et où la pom-pom girl nous dit non, bah ici c'est cool, puis nous on fait de la pom-pom girl, mais c'est vraiment un sport, ce qui est vrai, parce que c'est de l'athlétisme, c'est de la gymnastique, c'est de la danse, il y a des répétitions de tout, de trucs. Le seul truc, si, il y a peut-être un truc qui nous embête un peu, c'est que si quand on rentre, déjà, en fait on joue que sur les matchs masculins, je sais pas pourquoi. Et puis, quand on rentre, il y a un petit cérémonial qui, bon, au début, c'est un peu bizarre, puis en fait, c'est drôle. C'est que tout le monde crie « Lâchez-les, ça, là, lâchez-les, ça, là !» Tout le stade crie ça à chaque match, sur leur entrée. Et donc, c'est poignant quand même. Enfin, moi, je trouve ça poignant. Et donc, nous, en jeu, on se dit « Putain, mais qu'est-ce qu'on en fait ?» On ne sait pas ce qu'on va en faire. Par contre, on entend le témoignage. Là, les filles disent juste « Ah ouais, des fois, c'est un peu lourd, parce que maintenant, finalement, c'est drôle. » Et donc, on fait scander toute la salle qui a l'habitude de le faire, puisqu'ils le font tout le temps. Donc, nous, on fait les pom-pom girls qui rentrent sur scène, et on fait « Lâchez-les !» On fait scander le truc jusqu'au moment où, tu vois, les gens, c'est la fête, quoi. Ça crie, ça gueule, machin, comme ils ont l'habitude de le faire. Et puis, jusqu'au moment où ils se rendent compte que ça dure. Et puis qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de gueuler? Enfin, de l'intérieur même de la salle, une espèce de compréhension de qu'est-ce qu'on fait, en fait. On a un spectacle, elle nous faut engueuler un truc qu'on a l'habitude de faire gueuler. Pourquoi nous le font gueuler? Qu'est-ce que ça fait? Donc, c'était cool. Ça, c'était pas le moment le plus drôle, mais c'était cool. Qu'est-ce qui te permet de dire, en tout cas, quels sont les retours que tu as, ou en tout cas les satisfactions que tu peux avoir sur scène dans ce genre de spectacle-là, qui te permettent de te dire « Là, j'ai fait un bon spectacle. Là, on a atteint nos objectifs. » Je crois que, un peu comme dans Slow, que tu connais bien aussi, c'est un spectacle, Vilaine, et ça me gêne un peu parce que je fais une pseudo-parenthèse, pardon. On parle que du spectacle Vilaine, mais en fait c'est toute une démarche, et c'est pour ça aussi que on en crée, Léa et moi, une compagnie aujourd'hui, pour justement que ça ne reste pas un spectacle. C'est vraiment une manière, ça devient un projet artistique avec toute une manière de faire de l'art. Donc voilà, on cloisonne toujours un peu le spectacle, mais... Tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr, je peux t'en dire plus. Évidemment, je peux t'en dire plus. Sur cette notion de démarche qui dépasse justement le simple cadre du spectacle. Et après, on reviendra à ce que tu disais. En fait, c'est que Vilaine est née il y a 5 ans au sein de la compagnie Amadeus Rocket, avec laquelle donc, qui est dirigée par Alexandre Chetaille. Et on est tout un collectif depuis 5-6 ans. Et via un festival, il y avait une carte blanche, et il m'a dit « Julie, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et moi, j'avais envie de faire un spectacle Vilaine. J'ai proposé à Léa Marchand de le faire avec moi. Et puis, donc, ça fait 5 ans qu'on joue Vilaine dans Amadeus Rocket. Et en fait, on se rend compte, là, je sais pas, c'est parce que c'est le confinement, le temps, un peu de recul, un peu quoi, où en fait, depuis presque 1 an, ce qui m'anime et ce qui me plaît vraiment, c'est
tout ce qui est attrait à Vilaine. Et on nous fait appel à nous pour plein de choses différentes, que ce soit en forum, que ce soit en atelier, que ce soit en intervention dans les écoles avec des assos comme Filaction, que ce soit le spectacle, que ce soit des interventions dans des grandes écoles. Enfin, on a finalement réussi à créer plein de formes autres que le spectacle clé en main avec interview, machin, bidule. Toujours autour, évidemment, du féminisme, de l'intime, du politique, mais où en fait on se rend compte que petit à petit, on pousse un peu la porte d'Amadeus Rocket en disant on voudrait faire ça, et puis on voudrait le faire comme ça, et puis machin, puis en fait on se rend compte que petit à petit on s'est dit plutôt que de vouloir demander à Amadeus Rocket de prendre une direction différente de ce qu'est Amadeus Rocket, on va faire une compagnie en parallèle, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va plus faire partie d'Amadeus Rocket, mais où dans cette compagnie-là, Léa et moi, qui prenons donc la direction de cette compagnie-là en ce moment, on va assumer le fait qu'on va faire une compagnie féministe de genre, de politique et d'intimité, quoi. Donc voilà, avec l'impro ou pas l'impro, l'outil, quel que soit l'outil, en tout cas, ça va être une compagnie dans laquelle on va pouvoir vraiment travailler toutes les formes dont on a envie et besoin, sous forme d'ateliers, sous forme de débats, sous forme de rencontres, sous forme de workshops, sous forme de prévention dans les écoles, sous forme d'intervention, sous forme d'éducation populaire, sous forme de plein de choses qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Voilà. Du coup, pour revenir à la question qui était de savoir à quel moment tu as l'impression, tu sens que tu as atteint tes objectifs à travers ton spectacle, on peut l'élargir à ces différentes autres formes. À quel moment tu sens que tu as atteint tes objectifs à travers cette démarche artistique-là ? Ouais, et donc je te disais, c'est que par rapport à Slow, c'est les Vilaines, c'est le spectacle, un peu comme Slow, dont je me souviens de toutes les scènes. Toutes les scènes. À chaque spectacle, j'en joue pas tant que ça dans l'année, mais chaque spectacle compte. Parce qu'à chaque spectacle, on ressort avec une matière qui est des témoignages, qui est des rencontres, qui est spécifique dans un lieu. Donc on se souvient vraiment, chaque spectacle a de la valeur parce qu'on part au spectacle d'après avec le background de ceux d'avant. Et nous, on apprend, évidemment, parce que quand tu vas travailler dans une communauté, quelle qu'elle soit, tu apprends. Tu vois, quand tu vas faire un spectacle, là, on a joué pour les 10 ans de Léa, qui est une association à Paris de centre d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violences, tu ressors, t'as pas juste fait un spectacle, quoi. T'as rencontré des gens, t'as vécu, t'as appris, t'as rencontré des avocats, des juristes, t'as vécu deux jours dans une chambre, tu sais ce que c'est, tu connais le lit, tu vois les ados arriver. Tu as fait un atelier autour de la réappréhension du corps entre les mères et les enfants. Enfin, tu vois, t'es chargé d'un truc où c'est presque des mini-résidences à chaque fois. Et où tu sors, où tu fais, OK, la fois d'après, quand je vais parler de violence conjugale, je suis plus armée. En tout cas, j'ai plus d'images. Ça va me faire plus naturel dans mon corps, quoi. Je vais pouvoir mieux interpréter, être plus juste, parce que j'aurai ça derrière. Donc, et Slow, c'est pareil. J'ai l'impression qu'à chaque spectacle, on se souvient plus des scènes. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être c'est... Bref, c'est un autre sujet. Mais donc pourquoi c'est légitime ? Parce que aussi on a des retours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des témoignages, qui nous disent s'il vous plaît, traitez-le sur scène la prochaine fois. Parce que ça fait sens aujourd'hui, quoi, tout simplement. Parce qu'on en parle, parce que les gens ont de l'intérêt, parce qu'on sent bien là qu'on crée une compagnie et que ça fait écho à plein de gens, que... Est-ce que il faut forcément être une improvisatrice pour jouer Vilaine ou un spectacle d'improvisation féministe, ou est-ce qu'il y a de la place pour un improvisateur dans ce type de démarche ? Non, je pense qu'il y a, quel que soit le genre, tu peux jouer Vilaine, évidemment. Par contre, on a envie de le faire toutes les deux. Pour l'instant, en tout cas. C'est un projet qui nous appartient, en fait. C'est pas parce qu'on est des filles, c'est parce que c'est à nous. Alors, c'est parce que c'est retirons l'étiquette Vilaine. Est-ce que effectivement, tu penses qu'un improvisateur, homme, aurait la légitimité à participer à un spectacle d'improvisation féministe engagé ? Évidemment, évidemment, évidemment. Est-ce que ce serait important ? Ah, je pense que ce serait bien, mais ça va venir. Ça va venir. Tu vois, je pense que notamment le Wonder Festival Impro, là, où on en parlait avec Haïfa, qui est la personne que j'ai eue au téléphone, qui me disait que déjà, il demandait une parité. Il ne demande pas forcément des spectacles
féministes, ils demandent une parité sur scène pour pouvoir être légitime à rentrer dans le festival. Donc, moi, la parité, je pense que plus tu crées de la discorde ou de la dissociation, plus tu es à côté de ton message, quoi. L'objectif n'est pas de dire... plus tu joues devant un public varié, mieux c'est. Après, est-ce que tout le monde peut porter tous les messages? Je sais pas. Est-ce que déjà je suis légitime de porter le message de toutes les femmes? Je sais pas. Donc est-ce qu'un homme est légitime de porter le message de toutes les femmes? Je pense pas. Par contre, moi je me sens légitime de porter le message des hommes. Donc tu vois. Ou l'inverse, peu importe. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour prendre les témoignages, des fois, donc c'est Alex qui les prend et c'est un homme. De temps en temps, on se dit que c'est bien que ce soit une fille. On le sent. Des fois pas. Donc quand c'est possible, c'est Alex de toute façon qui récolte les témoignages et Alex est déjà intervenu sur scène avec nous. Est-ce que vous vous êtes formé, vous vous êtes rapproché de structures, d'écoles de pensée liées au féminisme avant de monter ce spectacle-là, ou est-ce que vous l'avez monté sur la base de votre propre expérience personnelle? Au début, c'était vraiment lié à notre propre expérience. Moi, ça faisait longtemps que je sentais que dans ma vie, j'avais envie d'en faire un truc. J'avais pas placé de mots dessus forcément, mais je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Et Léa était enceinte en même temps que moi, en fait. Elle de son premier, moi de mon deuxième. Et c'est une période quand même assez étrange dans la vie d'une femme, quoi. Donc on l'a vécu ça ensemble. Et on s'est dit, putain, autant avec nos conjoints qu'avec... parce qu'on était 4 un peu. Hein. D'ailleurs, Mathieu et Julien peuvent en témoigner. Souvent, quand ils nous voient sur scène, ils disent « Putain, on n'a pas signé pour que vous dévoyiez toute notre vie comme ça. » Mais ça en fait partie. Enfin, tu vois, comment tu vis parce qu'il y a beaucoup d'injonctions, notamment au père. Et on trouvait ça un peu bizarre à l'époque de dire « Putain, mais pourquoi à l'hôpital, la nana, elle ne s'adresse jamais à Mathieu par rapport au bain ?» Enfin, bref, des choses assez simples, mais on sentait là une gêne presque de se dire « Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence ?» Et puis une assignation au fait d'être mère après, en tant qu'artiste, en tant que créatrice, en tant que mère, en tant que plein de choses où Léa et moi on s'est retrouvés, quoi. Donc on s'est dit, tiens, si on en faisait un spectacle, ce serait cool. Et au fur et à mesure de notre vie, de nos 5 ans de vie commune, c'est quand même assez fréquent qu'on s'appelle en disant, putain, quand est-ce qu'on joue, quoi? Parce que là, on a tellement de trucs à dire. Moi, ça me permet de sauver pas mal de situations dans ma vie, maintenant. Des soirées où je me dis, ok, c'est pas grave. Prends tout ce que tu as à prendre dans cette soirée, puis tu joues dans 3 semaines, et puis ça va te faire du bien. Donc voilà. J'ai appris à pas mener des débats ou des combats tout le temps. Par contre, j'exprime beaucoup sur scène. C'est une forme d'exutoire aussi pour toi? À fond. Je pense que, ouais, à fond. Ah ouais, puis c'est jouissif. C'est jouissif parce qu'il y a une vraie... Je vais te dire un truc qui est en ce moment dans notre tête par rapport à la création de notre compagnie. Le vol des étourneaux. Tu sais, dans le ciel, ça s'appelle la murmuration. J'adore ce mot, je l'ai appris là, il y a pas longtemps. Donc c'est de la murmuration, c'est le fait que de manière simultanée, ils arrivent à voler et faire des formes dans le ciel. Et pourquoi? Parce que, donc, je vais en faire un cours, machin, mais dès qu'il y en a un qui prend une direction différente, tac, ça impulse l'air différemment, et ça donne une direction aux autres qui vont faire qu'ils vont, un peu comme en impro, s'adapter à l'espace pour rester en groupe, quoi. Et je trouve ça assez beau. Et en plus de ça, donc, ils impulsent l'air pour pouvoir générer de l'air aux voisines, quoi, aux voisins. Et pour pouvoir mieux envoyer de l'air pour que les autres puissent planer mieux derrière, tu vois. Donc il y a une propulsion d'air aux autres de derrière. Et en plus, de temps en temps, donc des fois c'est mouvant comme ça, et des fois c'est en V. Et ce corps fait que si quelqu'un vient en face, il ne peut absolument pas rentrer dans le corps, parce que ça fait corps, quoi. Et je pense que ce côté pardon. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Je pense que ce côté sororité en impro et ce côté corps et ce côté groupe, quoi, il est ultra nécessaire. Et je le ressens dans la communauté de l'impro en ce moment. Donc ça me fait plaisir. Je sens ce truc de...
c'est un truc, c'est là quoi, ça murmure, la murmuration elle est là, on est ensemble, on le vit ensemble, donc filles comme garçons, c'est important de se poser ces questions-là en ce moment, je pense. Demain, tu rencontres, ou en tout cas tu es contacté par une jeune compagnie d'improvisation qui a envie de faire un spectacle féministe engagé. Si tu avais 3 conseils à leur donner, ce seraient lesquels? De se poser des bonnes questions, de se poser des questions, de pas forcément avoir les réponses, mais déjà de se poser des bonnes questions. Là, tu vois, on crée la compagnie, on est en train de faire un courrier à plein de gens pour qui nous aident à se poser des questions. Donc je pense que avant de chercher des réponses, il faut se poser des questions. Tu disais se poser les bonnes questions. C'est quoi une bonne question? Eh ben c'est pourquoi je fais ça. Est-ce que ça a du sens auprès de qui et pas. Après, si je reprends ta question, c'est si une jeune compagnie voulait faire de l'improvisation féministe, c'est ça? Si une jeune compagnie voulait faire de l'improvisation féministe engagée, quels sont les 3 conseils que tu voudrais leur donner? Déjà, cool. C'est pas un conseil, mais je trouve ça cool. Plus il y en a, plus il y en a. C'est pour ça aussi que je vais à Paris voir le festival, parce que malgré, tu vois, le fait que ce soit, je sais pas, un jeune festival et qu'il y ait les conditions et tout, je trouve que c'est vachement bien d'aller voir ce que c'est, qui se nomme féministe, parce que c'est pas si simple. Est-ce que, tu vois, on s'est posé la question de, est-ce que, il y a 5 ans, on se posait la question, est-ce que c'est bien ou pas d'écrire féministe sur une affiche? On a eu plein d'avis pour, plein d'avis contre. Aujourd'hui, évidemment, fondamentalement, oui, parce que ça détend aussi le mot. Parce que le mot fait peur, le mot fait lutte, mais en fait, plus on le porte, plus il va devenir naturel et mieux c'est. Donc moi, je pense que c'est encourageant. Je leur dirais, allez-y, à fond. Après, les bonnes questions, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas que ça devienne? Comment on peut rendre la chose intelligente, que ça divise pas, que ce soit pas une mode, mais que ce soit basé sur un travail humain, quoi. Comment on se nourrit d'autres gens, parce que c'est quoi le féminisme? Moi, j'ai un féminisme, 2 féministes, 3 féministes. Moi, j'ai pas de féminisme en fait. Je n'ai pas un parcours politique militante. Est-ce que je suis plus Badinter ou l'homme de gauche, j'en sais rien, je m'en fous en fait. C'est comment je vis aujourd'hui mes rencontres, et j'essaye au mieux d'être à l'instant présent avec la personne avec qui je suis et d'essayer de respecter ce qu'on est ensemble, quoi. Voilà, donc féministe ne veut pas forcément dire une lutte engagée politique, je crois pas. Je pense que faire murmuration, pour moi, c'est mon féminisme. Et de porter la parole d'autres gens sur scène, c'est mon féminisme. Voilà. Donc j'aurais envie de dire ne pas être hâtif des fois dans des cases, de se refoutre dans des cases via le mot féministe, et puis qu'est-ce qu'on en fait aussi? Voilà, la question, ça qu'est-ce qu'on en fait? Concrètement, en impro, comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'on en fait? De ces questions qu'on se pose, de ce positionnement, de ce chemin qu'on creuse entre les différents mouvements féministes, qu'on essaie de toute cette réflexion qu'on mène en amont, comment ça se traduit derrière dans l'impro? J'ai pas compris ta question. Comment ça se traduit dans l'impro? Concrètement, comment est-ce que tu abordes l'improvisation chargée de toutes ces réflexions-là? Moi, je te dis, pendant l'impro, je réfléchis pas. Moi, c'est ça le seul intérêt de faire de l'impro, c'est le moment où j'arrête de réfléchir. Donc, je réfléchis pas, je joue à 100%. Et par contre, je dois être suffisamment armée en termes de comédienne pour pouvoir jouer tout et bien. Après, est-ce que c'est le bon moment de jouer quoi, comment, pourquoi? Est-ce que c'est est-ce que c'est intelligent mon propos par rapport à tel truc? Je m'en fous, on s'en fout. Par contre, c'est porter la vraie vie en fait. La vraie vie avec... c'est ça ta question? Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est important parce que des fois, tu vois, je te dis, il y a des témoignages où c'est chaud, quoi. La vie, c'est compliqué, je te jure. Là, on était dans un lycée, mais en une classe, en 2 heures, tu te rends compte qu'il y a 2 trans, il y a un couple lesbien, il y a un masculiniste au taquet, il y a
y a un homosexuel qui l'a pas encore vraiment assumé, mais qu'il se sent un peu délaissé dans la classe, enfin, tu dis, ça doit être chaud quoi, au quotidien, la classe toute l'année, en confinement, en demi-classe, machin, bidule, là, c'est chaud quand même, humainement, ce que vivent les gens, là. Enfin, nous tous. Et sur scène, et ben, des fois, de juste être ça, et ben, est-ce qu'on est légitime quand tu vois des gens derrière nous envoyer des courriers ou pleurer, ou tu vois, dans le même spectacle, passer du rire aux larmes, et que nous, rythmiquement, on va passer, parce qu'on a quand même une intelligence du rythme de notre spectacle, d'un truc avec une vraie scène où on va se marrer, on va détourner un truc sur une relation impossible, ou sur le cliché des hommes et des femmes, c'est tellement simple. Et puis d'un seul coup, on va être sur vraiment qu'est-ce que c'est qu'un trans qui ne sait pas dans quel corps il a envie d'être, ou dans quel corps il est, ou non. Et puis d'un seul coup, d'être dans un truc super anecdotique, super poétique, avec juste une boucle vocale, parce qu'on travaille avec des musiciennes super. Donc ça peut être très poétique, ça peut être très, très doux, ça doit être gai, ça doit être joyeux, ça doit être joyeux. Donc à la question est-ce qu'on rit, on se doit d'être heureuse. Ça doit être joyeux, sinon c'est raté. Ce serait un des conseils que tu pourrais donner à... Ouais, de ne pas être grave. Tout est important, mais rien n'est grave. C'est une phrase de Marco Mayer, je le cite. Tout est important, mais rien ne doit être grave. Et ça, je le pense foncièrement. Foncièrement. Parce que c'est pas grave. Quand c'est ça ta vie, ben c'est pas grave, c'est ta vie. Voilà. Et c'est pas grave, en fait. Les gens, ils ont un naturel. Souvent, j'ai l'impression qu'on dit, ouais, mais c'est dur de parler de l'intimité avec des gens, tout ça. Pas du tout. Moi, je trouve pas du tout. Plus t'es avec des gens, plus l'intimité, plus si ta relation, elle est cool, les gens, ils ont envie de parler. Donc on a parlé de la démarche artistique autour du féminisme. Pardon. Toi, tu es improvisatrice, comédienne depuis 25 ans. Ouais. Souvent, le milieu de l'improvisation est aussi catégorisé comme étant encore très mâle blanc, dominant, trentenaire, CSP+. Est-ce que toi, à travers ta propre expérience, tu as vu une évolution du rôle ou de la place des improvisatrices depuis les 20 ou les 25 dernières années? Ben oui. Ouais, oui, bien sûr. Mais après, l'improvisation, comme tout, hein, je veux dire, c'est pas un monde à part du monde dans lequel on évolue. Les femmes apparaissent plus qu'à l'époque dans le milieu de l'art, dans le milieu des directions, dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu... donc je revendique pas une place de la femme dans l'improvisation parce que ça se fait, parce que le mouvement avance, parce que la preuve, il y a des festivals. Enfin, moi, j'ai trouvé ça fou, quoi, qu'il y ait un festival d'impro féministe. D'assumer ce mot-là. Donc pourquoi on fait un festival d'impro féministe? Pour qui? Enfin, tu vois, moi, c'est des questions qui m'intéressent. Donc... Tu as les réponses? Bah parce que ça doit parler à des gens, parce qu'en général, on fait un festival pour parler à du public. Donc, à la question pour qui, est-ce que tu as une idée justement de à qui ça s'adresse exactement? Bah, je sais pas, c'est bien pour ça que j'y vais. Bah, parce que je me dis que le public il doit être sensible à ces questions-là, à ce sujet-là, et qu'ils se disent, bah, avant j'allais voir de l'impro, là j'ai envie d'aller voir un festival d'impro féministe. Pourquoi? Est-ce que tu vas voir un festival... Enfin, tu vois, je trouve ça assez étonnant, parce que c'est quand même assez pointu comme endroit. Donc... avec 3 spectacles par soir pendant 4 soirs, est-ce qu'ils vont remplir des salles? Je ne sais pas. Je trouve ça intéressant. Après, est-ce que c'est pas trop sectaire? Est-ce que, tu vois, je ne sais pas. Mais ça m'intéresse. Après, la place des femmes dans l'improvisation, je pense que ça va avec une déconstruction chronologique du monde, quoi. Ça va avec le fait que la place de l'humour était historiquement réservée aux hommes, que l'improvisation, c'est un endroit où, au départ... il y a beaucoup de place à la tchatch, au fait d'être drôle, à la compétition, et que petit à petit, ces choses-là se déconstruisent et que les femmes prennent une part à part entière, ces histoires de quotas, de hommes-femmes. Est-ce que... C'est vrai que moi, j'ai un peu fait partie de l'époque où, pour être une femme à étoile, entre guillemets, on disait il fallait jouer comme un homme, ce qui est complètement, enfin, ce qui est rigolo, quoi, maintenant. Enfin, moi, je vois ça de manière assez... J'ai pas de rancœur, si tu veux, sur mon parcours. J'ai pas de choses qui m'ont dit, ah, on m'a fait du mal, ou
où j'ai mal vécu des choses. J'ai travaillé dans un collectif de 9 garçons avec Olivier Dubois qui est ici présent, donc je ne veux pas faire semblant qu'il n'est pas là, avec compagnie, et j'ai adoré. C'était des années super, même si, avec le recul, je me rends compte que ça a évidemment fait partie de mon parcours en tant que féministe. Parce que d'être la seule fille avec 9 garçons, bah, tu te crées un personnage aussi. Tu te crées un truc de « ok, il faut que j'assure comme les mecs, il faut que je sois comme ça ». Dans les loges, on se foutait des pinces à rideau sur le nez, sur les tétons, sur les couilles pour voir combien de temps on tenait. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le fait d'être entre mecs, ou est-ce que c'est l'impro, ou est-ce que c'est juste parce qu'on était drôles et cons? J'en sais rien. En tout cas, c'était des bons moments. Je me sentais pas à ma place à ce moment-là. Mais avec le recul, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait eu 2 filles Aujourd'hui, je suis dans des compagnies où il y a plus de filles. Bah ouais, ça change. Puis là, je suis avec Léa où je suis que 2 filles. Bah ouais, ça change. Mais c'est cool. Je pense aussi qu'il y a une histoire d'âge, quoi. Moi, je vois avec beaucoup de tendresse et de... ouais, je vois, tu disais des jeunes, une compagnie jeune qui commence. Je trouve ça génial en même temps de voir des gens qui montent des projets où tu as l'impression qu'ils révolutionnent l'impro, que c'est fantastique et tout. Puis toi, effectivement, vieux con dans ton canapé, tu fais bah ouais, ça on l'a joué. Tu vois, il s'appelait pas pareil, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait il y a machin. Et tu te dis mais putain, mais si eux ils y croient pas à l'âge qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Évidemment qu'il faut y croire, évidemment qu'il y ait qui révolutionne le monde. Et putain, si les jeunes ils révolutionnent pas le monde, on est dans la merde quoi. Donc moi je vois le seul intérêt pour moi d'avoir vieilli, c'est l'expérience. Je me dis, j'ai plus d'expérience. Donc ça, c'est cool. Parce que ça, tu peux pas l'acquérir jeune. C'est le temps, quoi. Tu as le temps de prendre du recul, d'avoir vécu plein de trucs, d'avoir des moments où tu avais envie d'être la meilleure, d'avoir des moments où tu cassais tout, d'avoir des moments de recul, des moments de patience, des moments de silence, des moments où tu t'es cassé la gueule, d'avoir travaillé avec plein de gens différents, d'avoir été mené par des metteurs en scène différents, des metteuses en scène différentes. Là, tu bosses ton métier, quoi. Donc, étant plus vieille, tu as plus d'expérience. Par contre, quand tu es jeune, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu as une fougue, quoi. Je pense que c'est génial. Je trouve ça super des gens qui font leur premier match d'impro, leur premier catch impro. Je trouve ça trop beau. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui te rebutent en impro? Des choses que tu n'as absolument pas envie de faire, des situations que tu redoutes? J'ai plus envie d'être prise au piège dans des spectacles où je suis pas bien. C'est-à-dire c'est-à-dire des trucs où je sens que c'est plus ma came, quoi. Mais ou dans des situations où je parle pas le même langage que les improvisateurs. Pas le cérémonial ou le concept, parce que ça, a priori, tu le sais avant de le jouer, mais quand je suis pris en otage dans des discussions ou dans des thématiques que je trouve nazes, et que finalement, sur scène, t'as pas le choix, quoi. Par exemple, une thématique naze, ce serait quoi? Raciste ou misogyne ou qu'on me traite mal sur scène. Maintenant, j'ai le recul de dire « va te faire foutre, quoi, je joue pas ça ». Mais ça ne m'arrive plus. Parce que je choisis plus les gens qui jouent. Jouer ce genre de choses, pour toi, n'est pas forcément un bon moyen pour les dénoncer? Si tu as un parti pris de les dénoncer, oui. Mais si tu n'en as pas conscience, non. Il y en a plein qui n'en ont pas conscience. Et des fois, il y a beaucoup de spectacles où il n'y a pas de propos et où le propos dépasse le spectacle. Et finalement, ça, c'est dangereux parce que tu dis avec quoi parle le public? Qu'est-ce qu'on joue là? Avec quoi parle le public ce soir? Et des fois, tu te poses la question, ok, on a bien improvisé, on a fait de belles histoires, putain, on a fait des bons personnages, on a fait des flashbacks, c'était génial. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on a raconté? Une horreur. C'était horrible, notre histoire. Ça, c'est pas cool, quoi. Et ça, des fois, je suis un peu... Je le fais plus parce que ce que je te dis, c'est que je joue plus qu'avec des gens que je choisis, presque, aujourd'hui. Mais j'ai souvenir d'être kidnappée dans des spectacles où j'assume pas le fond, quoi. Tu disais ne plus te laisser maltraiter sur scène, ça veut dire quoi, te traiter mal sur scène? C'est-à-dire, par exemple des rudesses ou j'ai tenu la jambe à des comédiens qui s'écoutaient parler pendant des heures. Je le ferai plus. Tu vois, pour le coup, pas forcément en impro, mais j'ai été dans des compagnies. J'ai arrêté 3 compagnies l'année dernière. T'as des noms à nous donner d'improvisateurs? Non, mais je pense qu'il faut aussi être... je me suis dit ça aussi à un moment, tu vois, il faut que je paye mes principes aussi un peu. C'est-à-dire que je travaillais dans 3 compagnies où je sentais que j'étais pas alignée.
Ouais, je faisais des cachets, ouais, c'était cool, ouais, c'était simple. Je venais en prestataire extérieur, je faisais mes trucs, c'était cool, c'était facile en fait. Mais j'étais pas alignée. J'étais pas alignée dans le sens où ouais, je trouvais que ça manquait un peu de fond et et puis surtout, je devais tenir le crachoir à des mecs qui n'en avaient strictement rien à foutre que je sois leur partenaire. Et au bout d'un moment, tu dis, bah écoute, si tu veux parler tout seul, moi j'ai envie de parler avec quelqu'un, quoi. Si t'as pas envie de parler avec moi, je viens plus. Et ça, je l'assume un peu plus qu'avant. Parce qu'il y a clairement, et ça je vais te dire où, là je vais donner un peu des noms, mais j'ai travaillé au théâtre de Guignol de Lyon pendant très longtemps, et où évidemment de manière traditionnelle et patriarcale, les pièces sont écrites pour Guignol et Niafron. Et Madelon, c'est les clichés de la vie. Hein. Madelon, c'est la femme qui attend à la maison, qui pleure, qui fait chier parce qu'il sort avec ses copains et qui dépense l'argent, et que... la chieuse, quoi. Hystérique, la chieuse. Et ça, j'en ai marre de jouer ça. Je te jure, j'ai honte. Et des fois, tu es comme ça, 3 heures, dans des loges avec la main en l'air, parce qu'en plus, c'est physique, et t'attends des mecs qui improvisent pendant 2 heures sur des textes comme ça. Et ça, tu dis, ça, je veux plus faire ça. Donc, moi, je veux jouer tout quand j'ai quelque chose à défendre, quoi. Est-ce que ça signifie que tu as fait des sacrifices? C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu peux jouer à peu près tout parce que tu n'as pas encore acquis cette maturité, on va dire, de positionnement artistique et politique, à un moment où finalement tu te dis il y a des choses que je veux plus faire. Est-ce que tu as du coup réduit tes activités? Est-ce que tu as dû sacrifier un certain nombre de cachets? Est-ce que ça a impacté finalement ton équilibre Ah oui, je te le dis très clairement, j'ai arrêté 3 compagnies. Donc oui. Juste avant le Covid, je me suis dit, je suis quand même un peu con, mais n'empêche que je suis bien plus détendue, parce que je me rends compte que c'était des zones de stress, que c'était des endroits où je revenais torpillée de l'intérieur, quoi. J'étais pas alignée, c'est ce que j'appelle pas être alignée, j'étais plus à ma place, quoi. Je me suis dit, je fais semblant, et donc je fais pas bien mon boulot, parce qu'il y a des gens qui le feront mieux que moi. Est-ce que tu leur as dit, au moment où tu es parti, est-ce que tu leur as expliqué ça à ces compagnies-là? Oui, même si c'est un peu délicat, mais en tout cas, au début, j'ai essayé de changer un peu les choses de l'intérieur, puis petit à petit, tu dis, bah en fait, là où je peux changer les choses de l'intérieur, c'est dans ma compagnie, donc j'en monte une. Voilà. Donc on va revenir un peu, là, si tu veux bien, sur justement ton histoire à travers ces compagnies, puisque tu as été quand même à la Lolita, à l'Inédit Théâtre, à la Lyliade, à E-Compagnie, à Amadeus Rocket et bientôt à une autre, et peut-être que j'en oublie. Donc tu as quand même une expérience incroyablement riche et diversifiée de compagnies. Dans cette expérience-là, quelles sont les leçons que tu tires? Qu'est-ce qui permet à une compagnie de créer des choses et d'être toujours dans une démarche positive? Quelles sont les recettes d'une compagnie qui dure et qui crée? Allez. Je crois que les moments, de toujours être fier de mes partenaires. Quand je vois mes partenaires sur scène et que je suis fière de ce qu'ils font et dans ma compagnie et ailleurs, parce que je crois qu'aujourd'hui, en tout cas moi je ne travaille évidemment pas que dans une compagnie, parce qu'il y a le parcours impro que tu as cité, mais il y a le parcours théâtre, il y a mon parcours marionnette. Je suis intervenante à l'ENSNAM, l'école de marionnette à Charleville. Enfin, tu vois, il y a on fait plein de choses différentes. Il y a la télé, il y a le cinéma, il y a le machin. Mais en impro, pour moi, c'est vraiment un endroit de liberté. C'est un endroit de joie. C'est un endroit de bouillon, chacun revient et on buffe ensemble. C'est un endroit où chacun vient avec ce qu'il est et on se réunit. Et c'est la fête, quoi. Si c'est pas la fête en impro, ben, ça sera où la fête, quoi. Donc, je trouve que de voir mes partenaires que j'aime, parce que c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps, que je respecte beaucoup, quand je les vois sur scène ou sur scène d'ailleurs, mais je suis fière d'eux, là je me dis ça c'est nécessaire pour travailler ensemble. Quand je vois des partenaires dont je suis plus fière, en général, et j'espère que les partenaires avec qui je travaille sont fiers de moi, et s'ils ne le sont pas, qu'ils me le disent. Je pense que c'est une des bases de mes relations
de pouvoir se dire, ok, là, je trouve que individuellement, on soit dans des chemins qui nous appartiennent et qu'ensemble, on puisse rééchanger sur comment, pourquoi, où, à quelle heure on fait quoi, mais de toujours trouver que mes partenaires sont bons, je trouve ça important. Et du coup, tu as eu des expériences assez longues dans certaines de ces compagnies, parfois de près de 10 ans. Est-ce que tu identifies des pièges ou des risques qu'il faut éviter? Est-ce que tu aurais des choses à identifier très clairement et à partager avec les autres compagnies? Moi, c'est ça, je pense que j'ai la chance d'avoir été dans des compagnies où il y avait beaucoup de gens qui étaient créatifs, qui étaient porteurs de projets, qui sont des vrais artistes et qui avaient envie de porter des vraies choses. Et je trouve que ce qui est compliqué, c'est d'empêcher quelqu'un de vouloir porter une chose, tu vois, de se dire, ok, on est un collectif où il y a un directeur et puis donc tous les autres, ils doivent suivre. Je pense qu'au bout d'un moment, le feu collectif, il s'éteint si tout le monde n'a pas la place nécessaire à s'épanouir artistiquement. En fait, des fois, tu as des leaders et tu as des leaders et ça va très bien comme ça. Mais ça, c'est pas dans les compagnies, c'est dans la nature humaine, quoi. Et puis des fois, c'est des périodes où il y en a un qui a le feu, qui est leader, et puis que les autres, ils sont en support. Et puis de temps en temps, hop, il y a quelque chose qui émerge. D'être toujours à l'écoute de est-ce que les choses se remodèlent, est-ce que les choses se requestionnent, est-ce qu'on est toujours à la bonne place. Ça, je trouve ça important de ne pas se dire ok, c'est comme ça dans cette compagnie et ça bougera plus, parce que tu sais que les choses changent, que les envies changent, qu'il y a des projets qui changent. Et de temps en temps, plutôt que d'aller ailleurs, faire ailleurs ce que tu aurais pu faire dans la compagnie, de pouvoir se dire ok, qui mène quel projet et quelle responsabilité on se donne et quelle confiance on a aussi. Je pense que la confiance est évidemment très importante. Donc je dis ça parce que je pense que ce qui fait que les compagnies périclitent au bout d'un moment, c'est de se dire j'ai envie de l'idée ou j'en ai marre de l'idée. Mais se dire si tu veux l'idée quoi, tu vois, là je dis concrètement les choses. Là je suis au sein d'Amadou's Rocket où Alexandre Chota dirige la compagnie et j'en suis super heureuse. Ça se passe très bien. Je trouve qu'il gère très très bien ce collectif qui est des gens qui se réunissent ensemble pour faire de l'impro avec une direction artistique qui est liée à la musique. Ça, c'est la direction artistique de la compagnie Amadou's Rocket, c'est lié à la relation de jazz impro et jazz musique et jazz scénique. Bref. Et je trouve ça super. Et je suis à fond dans cette compagnie-là. Je travaille aussi beaucoup avec Combat Absurde, que Mathieu dirige. Et je sais que là, c'est lui le leader. Et quand je suis avec, leader ou penseur, ou je sais pas ce que ça veut dire leader, mais c'est lui qui propose, quoi. C'est lui qui anticipe les trucs et qui amène le souffle. Je suis à fond parce que j'adore être l'idée. J'adore aller dans le projet de quelqu'un dont j'ai confiance. Je répète bien, dont j'ai confiance. Et dire, ok, là, je vais faire 3 jours de labo, de recherche. Oh, le kiff, je suis juste comédienne. C'est génial. Mais par contre, je sais que là, si demain, Alex me disait, Julie, t'as pas le droit de créer ta compagnie parce qu'on a déjà Amadou's Rocket, puis on va faire ce projet-là au sein de la compagnie parce que c'est ça qui est important, parce qu'on a déjà une structure, parce qu'on a déjà des machins. Donc, s'il te plaît, allez, on fait tout ça comme il faut, on garde notre petite structure, c'est plus simple, on a notre marge, nanana. Eh ben, je sais que ça n'irait pas. Et là, il a l'intelligence de me dire, bah c'est con, on a une structure, pourquoi on fait pas ça ensemble? Mais putain, mais si c'est ça qui te rend heureuse, vas-y, fonce. Et ça a du sens, et évidemment, ça a du sens. Et si moi, demain, je peux être comédien dans ta compagnie, et toi, tu vas continuer de comédienne dans la mienne, eh ben, ça va être plus riche. Après, il faut être intelligent sur les sous, il faut être intelligent sur qui, quel contrat, quand, comment. Mais je veux dire, on a la chance de travailler en parallèle avec des gens qui sont compétents. Donc comment tu ne vas pas diminuer les capacités de tes collègues. Donc comment tu valorises les capacités de chacun pour arriver à, si on a 5 compagnies à la fin, bah, tant mieux. Si on bosse tous dans 5 compagnies à la fin de qualité, sur des thématiques spécifiques, tant mieux. Si on ne fait pas tous la même chose. Voilà. Oui, on arrive bientôt au bout de l'interview. Ouais. Merci pour tout ça. Merci pour le partage. Peut-être 2-3 questions pour terminer. Si tu avais une somme d'argent immense à disposition, qu'est-ce que tu ferais dans le cadre de l'improvisation, de ton engagement dans l'improvisation ? Si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu kifferais de faire ? C'est pas une question de Frédéric Barbouchi, ça ?
On me l'a déjà posé cette question. Peut-être. Alors attends, qu'est-ce que je ferais si j'avais une somme d'argent immense dans l'improvisation? C'est ça ta question? C'est ça. Dans l'improvisation, mon Dieu. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Je prendrai le temps de me poser des questions, ça c'est sûr. De faire que l'improvisation soit reconnue comme un art à part entière, qu'on puisse subventionner des projets pour jouer dans des théâtres publics, pour utiliser l'impro en parallèle à d'autres savoir-faire, d'autres résonances artistiques. Et je répète que pour moi, l'impro, c'est une arme de poing, dans le sens pas une arme parce que je suis que en combat, même si je pense que... Et je fais de l'aïkido aussi, parce que au départ, il y avait écrit seul... Enfin, j'ai lu un bouquin qui disait pour pouvoir ne pas se battre, il faut maîtriser la guerre. Et je trouve ça tellement juste. Si tu veux éviter la baston, il faut savoir se battre. Si tu sais pas te battre, tu vas te faire défoncer la gueule, point barre. Donc, il n'y a que ceux qui savent se battre qui peuvent ne pas se battre. Et donc, c'est une parallèle, c'est une parenthèse, pardon. Mais donc, je suis en lutte dans l'optique de faire la paix. C'est ça l'aïkido, c'est maîtriser la guerre pour faire la paix. Et l'outil de l'improvisation, pour moi, il est génial parce que tu es en relation immédiate avec des gens, parce que c'est simple, parce que c'est auprès de tout le monde, parce qu'il y a une interaction, parce que c'est rapide, parce que tu sens évidemment cette notion de rencontre immédiate, d'être ensemble dans le déséquilibre et tout ça, donc quelque chose de sincère, tout ça, donc dans la manière dont je pratique l'impro. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans l'impro, de pouvoir travailler un peu, de pouvoir diffuser un peu cet outil de l'improvisation dans des réseaux différents, autres que la compétition, mais vraiment comme une arme d'éducation populaire, quoi. Comme un outil. Et c'est le déployer dans le social. Je trouve que l'improvisation et le social ont vraiment des choses à faire ensemble. Et l'entreprise. Dans tout, en fait. Je trouve que d'utiliser l'instant présent, qu'est-ce qui est là, donc l'impro, pour rentrer en connexion entre les gens, et ça, je trouve que ça mériterait un peu de thunes. Ouais. 3 conseils à donner à un jeune improvisateur? Un jeune ou une jeune improvisatrice de 17 ans qui viendrait te voir en te disant « Tiens, j'ai envie d'être improvisatrice professionnelle, d'en faire ma vie. » De pas chercher trop à raconter. Bon, après, je peux dire ça et l'inverse. Hein. À raconter, c'est-à-dire? De vivre, quoi. De jouer. De pas faire semblant de jouer ou de jouer à jouer, mais de jouer. Ça, c'est vraiment le maître mot de ce que je transmets, je crois. Et de parler moins. Enfin, de vivre physiquement, d'avoir maîtrise de son corps. Je trouve que dans tout l'expérience que j'ai et que je vois dans les jeunes improvisateurs, je trouve qu'il y a encore... Je trouve ça, effectivement, qu'on délaisse le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se former à la danse? Ça veut dire s'échauffer, ça veut dire faire du sport, ça veut dire travailler ses abdos, ça veut dire ça veut dire savoir ce que c'est qu'être centré sur scène. Ça veut dire quoi, être centré sur scène? Ça veut dire travailler ton gainage, parce que ton centre, c'est tout, quoi. Donc si tu peux être gainé, ça veut dire que physiquement, tu peux t'épanouir sur scène, tu peux danser, tu peux faire tout, mais ça ne va pas apparaître un effort ni une performance artistique. C'est juste que tu vas pouvoir incarner physiquement beaucoup plus de choses. Si tu n'as pas d'abdos, tu fais pas grand-chose. Et donc, moi, je trouve que le gainage, c'est un peu la base, quoi. Ce serait le conseil que tu donnerais. Faites du gainage. Non, mais d'incarner sur scène. Statique. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Le gainage fait que c'est de là, quoi. Et que tu le vois dans Slow, on pratique Slow ensemble. C'est que si physiquement, tu projettes un truc que tu n'as pas les capacités physiques de mener, tu t'es projeté, mais bon, la scène, elle va pas loin, quoi. Alors que quand physiquement, en plus dans l'énergie de l'impro, bam, ça y va et que ton corps y suit, c'est tellement génial. Et ça ouvre tellement la scène, quoi. Voilà, donc je dirais d'aller un peu dans le corps. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Julie. On arrive au bout de cet échange. Merci infiniment du temps que tu nous as consacré. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt.